Aujourd'hui, nous allons aborder une question spéciale. C'est une question sur un personnage spécial. La Bible ne parle que de lui. Et que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et le personnage clé de ces deux livres, c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc, nous allons aborder des questions sur Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens, sinon certaines personnes, je voudrais citer Thomas Paine et Bertrand Russell, qui sont des athées. Et ce sont des gens qui affirment que le Jésus historique n'a jamais existé. Et si Jésus a existé, il n'y a rien qu'on puisse savoir de lui. Donc, certainement, vous avez déjà entendu de tels discours. Et donc, la véracité du christianisme repose sur le fait que Jésus-Christ a bel et bien existé et que les affirmations de Jésus-Christ sont vraies. Donc, si Jésus-Christ n'a pas existé réellement et que si les affirmations de Jésus-Christ n'ont pas été supportées par des évidences, donc le christianisme ne tient pas debout. Donc, quelqu'un peut vous dire Jésus est un mythe et Jésus n'a jamais existé. Et donc, puisqu'il n'a jamais existé, les paroles attribuées à lui dans la Bible ne sont pas nécessairement vraies parce que si le personnage n'a pas existé. Donc, ce sont des questions qu'il convient d'aborder et dans ce cadre. Nous autres, l'argument que nous avons, c'est que Jésus-Christ a bel et bien existé. Jésus-Christ, il a vécu et il est mort et il est ressuscité. Et ce sont ces arguments que nous allons présenter ce matin. Mais d'abord, notre argument de base est formulé ainsi. Premièrement, les documents du Nouveau Testament sont des évidences historiquement fiables. C'est le premier point que nous allons aborder. C'est l'historicité et des documents du Nouveau Testament. Et les évidences historiques du Nouveau Testament nous montrent que Jésus-Christ, il s'est proclamé Dieu. Et non seulement il s'est proclamé Dieu, mais il a confirmé ses affirmations d'abord par la vie qu'il a vécue et par les miracles qu'il a opérés. Et ceci culminant jusqu'à sa résurrection. Et troisièmement, nous allons montrer en conséquence si les documents du Nouveau Testament sont historiquement fiables et si il existe des évidences que Jésus, il s'est proclamé Dieu et il a fourni des preuves à cet effet, donc nous pouvons conclure par conséquent qu'il existe des évidences historiques fiables qui font que Jésus soit Dieu. Donc ce sont ces évidences que nous allons considérer ce matin. Et donc par rapport au Nouveau Testament, nous disons que le Nouveau Testament est un livre historique. En principe, quand on aborde la Bible, il faut commencer à aborder la Bible sous un angle purement historique. La Bible, c'est un livre d'histoire. Il est vrai que pour nous, chrétiens, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible est inspirée de Dieu, mais ça, c'est pour les gens qui croient déjà en Dieu. Pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, cela ne fait aucun sens de lui dire que la Bible est la parole de Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, comment peut-on dire qu'un livre est sa parole? Il n'existe pas. Donc, l'argument à savoir Dieu a dit et ce qui est dit dans la Bible est vrai, donc il faut l'accepter pour vrai parce que c'est la parole de Dieu. En principe, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Donc on essaie de prouver ce qu'on affirme déjà comme étant vrai. Donc dans ce contexte, quand on aborde quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu ou qui ne croit pas dans l'existence de Dieu, ça ne fait aucun sens de citer des Écritures. Donc quelqu'un qui ne croit pas en la Bible, je ne peux pas lui dire Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça ne veut rien dire. Cependant, je peux aborder la Bible sous un angle purement historique. Dans le contexte, la Bible devient un livre d'histoire. Et donc, j'invite quelqu'un à lire la Bible avec une perspective historique pour comprendre que la Bible relate des faits qui se sont produits dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire des faits qui se sont produits à un certain moment de la durée et qui se sont produits dans un espace donné. Dans ce contexte, la Bible, c'est un livre historique. Et c'est pourquoi la Bible, c'est le seul livre religieux qui figure dans la librairie des congrès aux États-Unis, dans la catégorie des livres historiques. Donc,
on reconnaît, tout le monde reconnaît que la Bible, c'est un livre d'histoire, et c'est un livre d'histoire qui se veut fiable. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un peut avoir des doutes sur l'inspiration des Écritures, quelqu'un peut avoir des doutes sur le fait que la Bible soit la parole de Dieu, mais il n'y a aucun doute sur le fait que la Bible, c'est un livre historiquement fiable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est le seul livre religieux à avoir ce degré de fiabilité. Cette fiabilité n'existe pas dans le Coran. Donc cette fiabilité n'existe pas dans le Hindu Veda. Cette fiabilité existe uniquement dans la Bible. Parce que les auteurs de la Bible, et on va parler plus tard, et particulièrement, enfin, comme nous parlons de Jésus-Christ, on va rester dans le cadre du Nouveau Testament, et nous allons présenter un historien chevronné du Nouveau Testament, et qui a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament, et lui, c'est un historien hors pair. Hors pair. Que ce soit dans sa façon de rédiger, que ce soit dans son style, que ce soit dans les recherches qu'il effectue. Donc, cet historien, il a utilisé, il y a 2000 ans, les mêmes techniques que les historiens utilisent aujourd'hui pour rédiger des faits historiques, pour présenter des récits historiques. Premièrement, les évangiles sont rédigés par des témoins oculaires. Donc là, nous sommes en train d'avancer des arguments en faveur de l'historicité des Écritures. Les évangiles sont écrits par des témoins oculaires dans l'espace de 40 ans suivant les événements. Donc ceux qui donnent une certaine crédibilité et une certaine exactitude aux Écritures. Cela veut dire que si les auteurs de la Bible, les auteurs du Nouveau Testament, si leur message était faux, ce message aurait pu être contredit au sein même de leur audience. Parce que ce sont des livres qui ont été écrits pour le peuple, enfin, à un public juif pour la plupart, et aussi à un public grec pour la plupart. Et c'est un public qui a vécu les événements décrits dans ces faits historiques. Donc c'est un public qui a vécu la vie de Jésus-Christ et qui a vécu la torture que Jésus-Christ a subie, sa mort et même sa résurrection, et ces gens n'ont pas été contredits. Maintenant, si les Écritures ont été rédigées, disons, 500 ans, 600 ans après les faits, donc là, on pourrait les mettre en doute. Pourquoi? Parce que ces récits ont été rédigés à un moment où il n'y a personne pour attester de leur véracité. Personne. Aujourd'hui, nous parlons de Jules César. Nous admettons que Jules César a existé. Nous admettons que Jules César, il était empereur à Rome. C'était un fameux empereur. Mais cependant, il faut reconnaître que les écrits dont nous disposons de Jules César, ce sont des écrits 600 ans après les faits. Maintenant, si nous admettons les écrits sur Jules César 600 ans après les faits, pourquoi est-il si difficile d'accepter les écrits de la Bible 40 ans après les faits? Donc il y a un problème. Donc le problème, c'est un problème, moi je vois ce problème beaucoup plus d'ordre moral. Donc on ne veut pas accepter la seigneurie de Jésus-Christ à cause de ce que ça peut impliquer personnellement. Mais dire que la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est ne pas connaître trop bien ce que veut dire histoire et ce que veut dire enfin, technique de récit historique. Maintenant, la Bible, et deuxièmement, la Bible n'est pas un récit des événements, mais c'est 4 récits. C'est 4 récits. Enfin, je parle du Nouveau Testament particulièrement, pour ce qui concerne Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne à écrire sur Jésus-Christ, il y a 4 personnes à écrire sur Jésus-Christ. Donc, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chacun de ces évangiles présente, il est vrai, Jésus-Christ selon leur propre perspective. Donc les évangiles ne sont pas rédigés. C'est comme si j'observe quelqu'un et je décris cette personne à partir de ce que moi je ressens, à partir de ce que moi je vis. Parce que quand j'écris, bon, on va voir plus loin, et le processus que les apôtres ont utilisé, les apôtres et d'autres auteurs, ont utilisé pour écrire sur Jésus-Christ, mais c'est chacun sa perspective. C'est comme si je demande à quelqu'un d'observer ce qui se passe au niveau de cette salle. Maintenant, ce que vous allez dire sera fonction de votre perspective, de là où vous êtes et ce que vous observez. Donc certainement, la réalité, c'est que si je prends toutes ces perspectives, ça va me donner une vue d'ensemble sur la réalité de la salle. Et c'est exactement ce que les évangiles ont fourni.
Chaque évangile est écrit dans une perspective. Il y a des auteurs qui présentent Jésus-Christ comme un serviteur. Il y a des auteurs qui présentent Jésus-Christ comme un roi. Il y a des auteurs qui présentent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Donc, il y a des auteurs qui présentent Jésus-Christ comme un homme, tout simplement. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est tout ça. Il est tout cela. Et donc, dans ce contexte, c'est fait, il faut dire que l'idée, c'est que si la Bible était une fabrication, c'est sûr que ces 4 auteurs se seraient mis ensemble pour dire la même chose. C'est comme des gens qui veulent mentir dans un cours dans un cours de justice, au tribunal. Ils se mettent ensemble pour répéter la même chose. Donc on ne voit pas cela dans les évangiles, on voit des écarts dans les discours de Matthieu, on voit des écarts par rapport à Matthieu, par rapport à Jean, par rapport à Luc, on voit des écarts. Donc ceci pour dire que ce ne sont pas des gens qui se sont mis ensemble pour dire on va fabriquer, on va raconter une histoire sur Jésus-Christ et voici ce qu'on va dire sur lui. Non. Et donc ceci aussi, c'est une preuve en faveur de la véracité des Écritures. Les récits du Nouveau Testament sont en accord aussi avec des historiens juifs et séculiers. Donc il n'y a pas que Matthieu, Marc, Luc et Jean à parler de Jésus-Christ. Il y a eu d'autres auteurs à aborder la question de la vie de Jésus-Christ. Et parmi ces auteurs, il y a des auteurs qui sont juifs, croyants. Il y a des auteurs qui sont juifs, non croyants. Et même, il y a des auteurs qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas croyants. Ce sont tout simplement des gens qui ont fait des recherches et qui ont vécu et pendant la période de Jésus-Christ et qui ont rapporté ces faits aussi. Et donc, ceci pour dire qu'il n'y a pas que la Bible à parler de Jésus-Christ. Donc, même si on n'avait pas la Bible, on aurait toujours des informations sur la personne de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas que la Bible. Et c'est pourquoi moi, je le dis, et je ne crois pas en Jésus-Christ parce que la Bible le dit, mais je crois en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ confirme les Écritures aussi. Parce que même sans la Bible, on aurait la foi en Jésus-Christ parce que d'autres personnes ont écrit sur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas que la Bible à parler de lui. Donc, et ces écrits corroborent ce que la Bible dit. Ces écrits présentent Jésus-Christ comme quelqu'un qui a vécu à Jérusalem et qui a fait des miracles. Ces écrits présentent Jésus-Christ comme quelqu'un qui avait beaucoup de disciples. Et ces écrits présentent Jésus comme quelqu'un dont il est dit qu'il était mort et qu'il est apparu à plusieurs personnes. Et que ça a donné naissance à un secte qu'on appelle le christianisme. Donc quand vous voyez ce langage, vous voyez que ce sont des gens qui ne croient pas, qui utilisent un tel langage. Mais quand même, le fait pour ces gens de dire qu'il y a eu cet homme qu'on appelait Jésus qui a vécu et dont on dit qu'il était mort et qu'il est ressuscité, on ne sait pas s'il est ressuscité réellement. Donc cela corrobore le fait qu'il y avait, il y avait ce discours à cette époque sur le fait que cet homme est mort et il est ressuscité. Et ce discours n'a pas été contredit par des gens de cette époque. Et quatrièmement, la Bible présente une fiabilité quant à sa description de l'Ancien Monde. Donc, la Bible présente une description extraordinaire de l'Ancien Monde. Il y a même des auteurs non chrétiens, quand ils veulent apprécier la réalité de l'Ancien Monde, ils puisent dans la Bible. Ils puisent dans la Bible. Et quand on parle de Luc, par exemple, Luc, il est un historien chevronné. Luc a écrit le livre qui porte son nom, l'Évangile selon Luc. Et à propos, Luc n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Luc n'était pas un des apôtres. Donc Luc, il a fait des recherches. Enfin, il voulait écrire à son ami Théophile pour parler à Théophile de Jésus-Christ. Il dit qu'il a fait des recherches. Il a consulté des témoins oculaires. Il a consulté des gens qui ont vécu pendant que Jésus-Christ était vivant, des gens qui ont côtoyé Jésus. Et il a consulter des données, des sources secondaires et pour pouvoir écrire son évangile. Et quand on regarde l'évangile que Luc a écrit, ça c'est un livre extraordinaire. Non seulement l'évangile selon Luc, mais aussi Actes des Apôtres. Le livre Actes des Apôtres se lit comme un journal de bord. Donc c'est un récit historique fiable et Luc fait des citations extraordinaires. Luc cite 32 pays et on peut vérifier si ces pays ont existé. Luc cite 54 villes, il cite 9 îles et il cite plusieurs noms d'officiels qui existaient à cette époque. Et donc, pour ce qu'il s'agit du livre de Luc, pour ce qu'il s'agit du livre des Actes des Apôtres, il n'y a absolument aucun doute sur ce qui est écrit.
Parce que Luc, il identifie ses sources, il identifie le contexte, il identifie les gens qui entourent ce qu'il dit, dans le sens que quelqu'un peut aller vérifier pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. Et c'est pourquoi quand Luc écrit, Luc présente tout un décor. Il dit qui était gouverneur à cette époque, il dit voici comment était l'espace à cette époque, voici ce que les gens faisaient à cette époque, et ce sont des choses qu'on peut facilement vérifier. Et donc dans ce contexte, et pour ce qu'il s'agit du christianisme, le christianisme est vérifiable, contrairement aux autres religions. On ne peut pas vérifier les autres religions, on ne peut pas tester les autres religions. Mais par contre, on peut tester la base historique du christianisme, ce qui fait que le christianisme est une religion différente. Et donc, ceci nous amène à la question à savoir qui était Jésus réellement, qu'est-ce que Jésus pensait de lui et qu'est-ce que ses disciples disaient de Jésus-Christ. Et donc, d'abord, qui était Jésus? D'abord, il faut comprendre que Jésus, comme la Bible le présente, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il n'est pas uniquement homme, il n'est pas uniquement Dieu. Il est les deux à la fois. Mais cependant, certaines personnes affirment que Jésus-Christ n'était pas vraiment humain et qu'il avait tout simplement une apparence physique, mais ce n'était pas réellement un homme. Ce n'était pas réellement un homme comme nous sommes, comme nous le sommes aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, cette théorie veut présenter un Jésus surnaturel, un Jésus extraordinaire, et donc un Jésus qui n'a pas vécu comme nous, un Jésus qui n'a pas été tenté comme nous, un Jésus qui n'a pas vécu des expériences humaines comme nous les vivons aujourd'hui. Et donc, ceci ne ressemble pas à ce qui est présenté dans les Écritures. C'est une doctrine qu'on appelle le docétisme, et pour présenter Jésus comme quelqu'un d'extra, et comme quelqu'un qui a eu une apparence humaine, mais qui n'était pas nécessairement humain, et pour tenter d'expliquer les réalisations de Jésus-Christ.